Et c'est donc aujourd'hui que la fameuse comète du zèbre doit apparaître dans notre ciel, 80 ans après sa dernière apparition. Wouah! Une comète! Chouette! C'est super! Je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu la comète du zèbre. J'avais à peu près ton âge. Oh, c'était tellement magnifique quand elle a traversé le ciel étoilé. Ça a dû être incroyable, Nanou! Et grâce à un télescope, vous pourrez voir clairement la comète et sa queue lumineuse composée de glace et de poussière. Papy, tu trouves pas que ce serait bien qu'on ait un télescope pour regarder la comète? Très bonne idée, Zou. On pourrait en fabriquer un. Oh, c'est possible! Ce serait génial! Oh oui, tout à fait. Ce serait vraiment bien de pouvoir la voir de près. La dernière fois, on avait fait une grande fête. Toute la famille était venue. C'était vraiment merveilleux. Eh bien, nous aussi, nous pouvons en faire une. Organisons la fête de la comète. Oui, youpi! Excellente idée, maman! Dans ce cas, on ferait bien de commencer notre télescope. Tu viens, Zou? D'accord, papy. Et je crois que nous devrions nous mettre à la cuisine. Oh, j'ai justement une idée de recette. Voyons voir. Je mets ça là. Tout ça devrait suffire. Tu crois qu'on a le temps de faire le télescope avant l'arrivée de la comète? Il va falloir travailler dur, mais on va y arriver. Ce vieux tuyau est parfait. Coucou, Puck. Bonjour. Salut, Elsie. Salut, Zou. Je ne t'avais pas vu. Je suis trop contente de pouvoir voir la comète passer ce soir. Oui, Papy et moi, on fait un télescope. Comme ça, on la verra mieux. Tu peux venir ce soir si tu veux. On fait une fête de la comète. Une fête de la comète? J'adorerais venir. Génial. On va bien s'amuser. Qu'est-ce que tu fais, Papy? Je suis en train de retirer les lentilles de ces deux loupes pour fabriquer notre télescope. Oh, c'est pour quoi faire? En regardant à travers les deux lentilles, on arrivera à voir beaucoup plus clairement la comète. Waouh, vous êtes très ingénieux. Ah oui, j'ai le papy le plus malin du monde. Je dois aller ranger ma chambre, mais je reviendrai pour la fête de la comète. Au revoir. À tout à l'heure, Elsie. Coucou, vous deux. Comment ça va? Tout va bien, merci. Il ne reste plus qu'à mettre une lentille. Tu sais, papa, ça va être le meilleur télescope. Génial! Moi, j'ai donné un coup de main à la cuisine. Il y a plein de choses à manger. La maman a invité tout le monde pour la fête de la comète. Chouette. Je vais aller voir ce qui se passe à la cuisine. Je peux, papy? Bien entendu. Je devrais y arriver tout seul. J'en suis sûre. Tu viens, Puck? Waouh! Il y a plein de bonnes choses à manger. Oui, il y aura beaucoup d'invités tout à l'heure. Tiens, Zou, tu veux essayer? Appuie sur la pâte avec cet emporte-pièce. Voilà. Ah, c'est joli, les étoiles. Et avec celui-ci, tu peux faire des lunes. Les astronomes de Zebra Central nous confirment que la comète sera bien à l'heure. Alors gardez bien les yeux ouverts. Mais en attendant, voici un tube des années 50 de Bill. J'aimerais bien que la comète soit déjà là. Bah moi, car les cookies ne sont toujours pas cuits. Encore quelques minutes et la prochaine fournée sera prête. Bon, je vais aller aider papy à finir notre télescope. Oui, ce serait dommage d'avoir toutes ces choses à manger pour la fête et de ne pas avoir de télescope. Allons-y, Puck. Alors, ça avance? C'est assez délicat. Ça y est, terminé. Oh, oh non.
n'ai pas d'autres lentilles. Je suis désolé, mais on dirait que notre télescope ne sera pas prêt à temps pour la fête. Attendez un peu. Maintenant que j'y pense, il me semble que j'ai une paire de jumelles qui ne sert plus. On pourrait utiliser une des lentilles. Oui, des jumelles, c'est parfait. Où sont-elles? Alors ça, c'est une bonne question. Elles sont forcément quelque part par ici. Ou alors... Ah, voyons un peu par là. Non, elles ne sont pas dans ce carton. Ah non. Là, je les ai trouvés. Ah bah très bien. Bien joué, mon fils. Cette lentille est plus petite. Il nous faut donc un morceau de tuyau moins large. Ça devrait faire l'affaire. Maintenant, c'est la partie délicate. Ne pas la casser. Attends, je le tiens. Oh, merci, Zo. Je crois que ça va être prêt. Génial. C'est très bien. Mais sur quoi pourrions-nous le poser? On pourrait prendre ça. Un trépied d'appareil photo, super idée. Nous le poserons sur cette planche. Moi, je vais le porter. D'accord, Zo. Mais sois prudent. Voilà, ici, ce sera parfait. Ah, c'est assez solide. Hop. Chouette. Excuse-moi, Zou, je dois poser le trépied sur la planche. D'accord. Laisse Nanou, je vais t'aider. Oh, merci. Tu veux un coup de main? Allez. C'est délicieux. Dis donc, toi, laisse-en un peu pour tout à l'heure. Oui, je vais chercher le télescope, comme ça, tout sera prêt. Fais vite, la comète ne t'attendra pas. Je sais, oui, je reviens tout de suite. Je ne sais pas lequel des deux est le plus excité, lui ou Zou. Je vois que tu apprécies mon cocktail spécial comète, Zou. Je crois que nos invités arrivent. Salut, Zou. Bonjour, Monsieur Zoé. Salut, Zach. Bonsoir, Zou. Coucou, Elsie. Bonsoir à tous. Quelqu'un veut un cocktail comète? Tiens. Oh, merci, Zou. Tiens, merci. Tenez. Oh, merci, Zou. Ah, ce cocktail est délicieux. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir la comète. Oui, et cette fête de la comète, c'est vraiment une merveilleuse idée. Oui, c'est Nanou qui en a eu l'idée. Je voudrais féliciter et remercier Papy et Zou pour avoir fabriqué ce merveilleux télescope. Il marche? Je peux l'essayer en premier? Il faut d'abord demander à Papy. Oui, vas-y, Zinnia. Chouette, merci. Oh, waouh! Il marche vraiment bien. Je peux? C'est trop génial. Waouh! On voit tout en détail. Je sais, j'ai aidé à le fabriquer. À ton tour, Zou. Tout a l'air d'être si près. Elle est là, regardez, comme elle est brillante. Waouh! Je peux voir, s'il te plaît, Zinnia? C'est trop beau. Waouh! J'ai jamais vu une chose pareille. Hé, Nanou!
Viens voir la comète dans le télescope. Oh oui! Eh bien, je dois dire qu'elle est aussi belle que la première fois où je l'ai vue, même si c'était il y a bien longtemps. Vous êtes prêts? Et pour la comète du zèbre, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Allez, hip hip hip, hurrah! Alors, Zou, tu es content d'aller au bord de la mer? Oui, j'ai hâte d'aller à la plage et à la fête foraine et de... Et aussi de déguster de bonnes glaces, pas vrai? Ah oui! Je vois que Zou s'est chargé de tout ce qu'il faut pour nous occuper. Tu es sûre d'avoir besoin de toutes ces choses, Zou? Sûr, maman. Il me faut de quoi jouer toute la journée. Eh oui, comme ça, on est sûr de ne pas s'ennuyer. Allons-y. Quelqu'un a regardé les prévisions météo? Ah non, nous ne pouvons pas aller à la plage s'il fait ce temps-là. Allez, venez, rentrons avant d'être trempés. Mais je n'ai pas envie de rentrer. Je veux aller à la mer, moi. Oui, tu as raison, Poc. On ne peut pas rester dehors. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Occupons-nous. Bon, dans ce cas, je vais passer l'aspirateur. Bien, j'ai un placard à réparer. Et moi, j'ai des plantes à arroser. Quant à moi, j'ai eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Je crois que je vais aller m'allonger un peu. Bon, je vais aller faire la vaisselle. Zou, je pense que tu peux ranger tous tes jeux de plage. Mais ça n'a rien d'amusant. Il doit bien y avoir un moyen de profiter quand même de la plage. Réfléchissons, Poc. Ah, j'ai trouvé. Maman, papa, on peut aller à la plage? J'ai une idée. Quelle est ton idée, mon Zou? Tu as vu le temps qu'il fait? On prend la voiture et on conduit le long de la côte jusqu'à ce qu'on trouve une plage où il ne pleut pas. Oui, mais il pleut vraiment fort, Zou. Je ne crois pas qu'on échappera à la pluie si facilement. Et si on écoutait la météo? Ils seront, eux. Justement, c'est l'heure des informations. Et maintenant, la météo. De la pluie, encore de la pluie et toujours de la pluie. Passons maintenant aux résultats sportifs du... Ah, on dirait que cette pluie ne va jamais s'arrêter. Et si on trouvait un moyen de rester au sec? On peut mettre des bottes en caoutchouc. Oh non! J'ai laissé mes bottes sous la pluie. Je ne vais pas pouvoir les mettre. On peut toujours essayer de l'ignorer, cette pluie. Elle s'arrêtera peut-être plus vite. Elle fait encore plus de bruit maintenant. Eh bien, tu devrais aller voir là-haut. Ça fait un vrai raffut dans ma chambre. On entendra peut-être moins avec ces cache-oreilles. Voyons si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Qu'est-ce que tu dis? Pardon? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit ça marche. Oh oui, malheureusement, j'arrive encore à voir la pluie tomber par la fenêtre.
Avec ça, on peut faire comme si la pluie n'existait pas. Hé hé! Je ne peux plus l'entendre ni la voir. Extraordinaire, je ne peux plus l'entendre ni la voir. Mais comment pourra-t-on savoir si la pluie s'est arrêtée? On ne saura pas si on reste comme ça. En plus, on ne peut pas bouger, car on risque de se cogner dans quelque chose. Ça non plus, ce n'est pas drôle. J'étais tellement content d'aller à la mer, Poc. Je voulais faire un château de sable et un pique-nique et jouer aux anneaux. Ah, je sais! On peut peut-être quand même faire toutes ces choses, mais à l'intérieur. Papy! Et si on allait quand même à la plage, mais dans la maison? Dans la maison. Oui! Tu veux bien m'aider? Mais à quoi est-ce que tu penses? Génial, papy! Maintenant, on peut jouer aux anneaux. Chouette! Ça fait 10 points pour moi. Bravo, papy! Et voilà 20 points pour toi. Ça a l'air amusant. Je peux essayer, Zou? Bien sûr. Si la salle à manger, c'est la plage, alors le sol du salon, ça pourrait être la mer. Mais ça ne ressemble pas vraiment à de l'eau. Je m'en occupe, ne crains rien. Vas-y, allume, Zou. Hé, c'est comme à la mer. Tu veux faire du surf? Oui. Coucou. Et qu'est-ce que vous fabriquez? On fait une course de surf. Allô? J'ai gagné. Moi aussi, je vais essayer. Waouh. Hein? Je peux pas faire un château de sable avec mon seau tout neuf, mais je peux faire un château de farine. Oh, c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire un gâteau. On devrait aussi faire des biscuits. Je suis impressionnée, Zou. Tu débordes vraiment d'imagination aujourd'hui. Pas question que cette pluie gâche notre journée ensemble. Et voilà. Alors, qu'en pensez-vous? On ne peut pas pique-niquer à la plage sans un gâteau en forme de château. Waouh, il a l'air délicieux. Vous ne trouvez pas, les garçons? C'est fantastique, hein? Le gagnant a droit à la première part. C'est parti! Tout le monde a l'air de s'amuser, Poc. Finalement, on passe une excellente journée. Salut, Elsie. Salut, Zou. Regarde, la pluie s'est arrêtée. Tu veux venir jouer dehors avec moi?
Tu sais, on peut encore aller 1 ou 2 heures à la plage. Elzé peut venir avec nous. Mais je m'amuse déjà très bien sur notre plage improvisée. Tu sais quoi, Zou? Moi aussi. Moi aussi. Oh oui. Si tu veux, je t'invite, Elzé. Tu peux venir jouer avec nous sur notre super plage. On a préparé un pique-nique et aussi une course de surf et un jeu d'anneaux. Oui, ça a l'air amusant. Tu peux surfer sur cette planche-là, regarde. Il faudrait organiser des journées comme celle-ci plus souvent. Je crois bien que je ne me suis pas amusé autant depuis très longtemps. Ah, ça oui. Beau lancer. Attention, Elzé. Regarde cette grosse vague. Allez, Zou, on est vraiment loin d'être prêt pour notre vide-grenier. J'arrive, papy. Ça aussi, tu le vends? Oui, Zou, apporte-le-moi. Quand on fait un vide-grenier, on vend tout ce qu'on ne veut plus ou ce dont on n'a plus besoin. Oups. Comme ce porte-manteau? Tout à fait, oui. Hein? Puck! Ce n'est rien. Bon, je vais réparer ça. Zou, tu peux m'aider, s'il te plaît? Regarde sous la table et dis-moi quand le tréteau est dans la rainure. Oui, papa. Là, c'est bon, t'y es. Merci beaucoup, Zou. T'es un super assistant. Waouh! Dis donc, maman, t'as plein de choses à vendre. En effet, il y en a beaucoup. C'est une de mes vieilles cassettes. Je dansais tout le temps en l'écoutant. Je vais te montrer. Voulez-vous bien m'accorder cette danse? Avec plaisir. Oh, il vaut mieux nous dépêcher. Il faut être prêt avant que les gens n'arrivent. Tu as raison. On se remet au travail, tout le monde. Maman, papy m'a dit qu'à un vide-grenier, on vend les choses dont on n'a plus besoin. C'est exact, Zou. Comment on sait qu'on n'en a plus besoin? En général, on vend les choses dont on ne se sert pas très souvent ou que l'on a depuis très longtemps. Je pourrais vendre des choses, moi aussi. Mais oui, si tu es sûre de ne plus les vouloir. Oui, je suis sûre. C'est étrange, je croyais que Zou adorait tous ses jouets. Qu'est-ce que t'en dis, Poc? Je ne joue plus beaucoup avec ça, hein? Tu penses quoi de cet avion? Quelqu'un voudra l'acheter, c'est sûr. Ça, ce serait super sur mon stand. Allons-y, Poc. Sortons tout ça. Oh. Waouh! Tu veux de l'aide, mon Zou? Merci, maman. Tiens, voilà, tu peux avoir ton propre stand. Chouette! Il aura l'air vide à côté de celui de maman. Il nous faut plus de jouets, Poc. Et cet ours, Poc, tu ne trouves pas que ça fait longtemps que je l'ai? On a beaucoup joué avec ça aussi.
Allez, viens, Poc. Il faut qu'on aille mettre tous ces jouets sur mon stand. Maman, regarde tout ce que j'ai à vendre maintenant. Tu en as des choses sur ton stand? Ah, je vois qu'il y a aussi Bleunours. Tu es sûr de vouloir le vendre? C'est toi qui l'as acheté avec ton argent de poche? C'est vrai, tu étais si heureux quand tu l'as acheté. Je sais, oui, mais je veux le vendre maintenant. Zou! Salut tout le monde! Bienvenue sur le stand de Zou! Tu t'y prends très bien, Zou. Tu es un vendeur né, on dirait. Merci, papy! Bonjour, je m'appelle Bleunours et je suis ton meilleur ami. En fait, Poc, je n'ai plus envie de vendre Bleunours. Ça, je l'ai déjà. Ça aussi. Non, non, non. Oh, c'est génial! Très bien. Merci. Je n'ai plus qu'à acheter des chapeaux maintenant. Ces chandeliers seraient du plus bel effet sur mon piano à queue. Tu veux vraiment acheter ça, Elzé? Tu sais, tu pourrais prendre autre chose. Il manque sûrement des pièces en plus. Mais je peux les compter? Oui, mais c'est un vieux puzzle. Je l'ai depuis que je suis tout petit. Il me plaît, je t'assure. Elzé, je suis pas sûre, je devrais pas te le vendre, on sait jamais. Zou, tu ne veux pas t'en séparer, c'est ça? Non, en fait. Je vais prendre ça alors. Ouf! Oh, t'en as de la chance. Ça fait longtemps que je veux ce jeu. Je prends l'avion, moi. Non. Bon, moi, j'ai choisi ça. Eh bien, Zou, tu as vendu beaucoup de choses? Oui, mon stand est presque vide maintenant. Bien. Chouette. Tchou-tchou. Merci, Zach. Super cette voiture. Non, ça c'est pas à vendre. Zach, Zou a mis son puzzle sous la table parce qu'il ne veut pas le vendre. Oh, désolé Zou. Je ne le savais pas. C'est pas grave, Zach. Tu pouvais pas deviner. Zou, je veux acheter ça. J'ai l'argent qu'il faut. Tiens. Non, pas lui. C'est mon ours préféré. Alors, que fait-il sur ton stand? Je l'ai remis sur la table sans faire exprès, voilà tout. Ah oui? Eh ben, désolé, mais tu ne peux pas me le reprendre. Bonjour, je m'appelle Bleunours. Chatouille mon bit. Regarde, maman. C'est le plus bel ours du monde. Bonjour, je m'appelle Bleunours. Chatouille mon bit. Il est trop mignon. Tu as vu? Oh, Zou t'a vendu son Bleunours? C'est sa peluche préférée? Je n'arrive pas à croire que j'ai vendu Bleunours à Zinnia. Peut-être qu'elle voudra bien l'échanger. Contre quoi? Elle a déjà regardé tout ce que j'avais sur mon stand. Vas-y, tu peux toujours lui demander. Zinnia, tu voudrais pas autre chose à la place de mon ours? Tu veux dire de mon ours? Non, je ne veux rien d'autre. J'adore mon ours. Mais je ne voulais pas le vendre, en fait. Je te le rachète même, si tu veux. Non, tu n'as rien qui m'intéresse. Oh. Oh, regarde ça, Zou. Regarde, il vole. Tu sais, Zach, il s'allume aussi. Waouh, ouais.
je l'ai acheté. Mais je le veux. Si tu veux, je te l'échange contre mon blé-nours. Mais moi, j'en veux pas de ton ours. C'est l'avion que je préfère. Zach, il n'y a pas un autre de mes jouets qui te plaît? Comme ça, je pourrais récupérer mon ours. Bah, je voulais le jeu qu'Elzé a acheté, mais il est à elle. Elzé, tu peux choisir le jouet que tu veux sur mon stand si tu donnes le tien à Zach. Comme ça, Zach échangera son avion avec Zinnia et moi, je récupérerai Bleu-Nours. D'accord, Zou, si tu es sûre de toi. Oui! Tu peux aller prendre ce qui t'intéresse à la place. Je choisis ça. Et voilà, Zach. Merci, Elzé. Et ça, c'est pour toi, Zou. Merci, Zach. Voilà ton blé-nours, Zou. Tiens. Ouf! On a tous ce qu'on voulait. Bravo, Zou. Vous vous êtes tous mis d'accord en fin de compte. Oui, on a réussi. Finalement, c'est plus rigolo d'échanger des objets que de les vendre. Peut-être qu'un jour, je referai un vide-grenier. Bravo, Zou. Alors, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Comme c'est ton dernier jour de vacances, je te laisse décider. Merci, papy. J'aimerais aller au parc. Mais c'est une excellente idée, Zou. On pourra jouer au foot et au tennis. Papy, viens. Oh, allez, Zou, on va voir ce que veut mamie. Tu viens, Poc? Je voulais te prévenir que je vais jeter ton vieil imperméable. Il est plein de trous, regarde. Bon, je peux le rafistoler. Tu en as plein d'autres. Celui-là va à la poubelle. Bon, d'accord, tu as gagné. Je ne suis pas mauvais perdant. Viens, Zou, on a une partie de tennis, nous. Au revoir, mamie. À tout à l'heure. Au revoir, vous deux. Que le meilleur gagne. Alors, Zou, on le fait, ce match de tennis? D'accord. Je n'étais pas prêt. Vas-y, Zou. Et un point pour Zou, le meilleur joueur du championnat. Roland Garros a un nouveau champion. Pas encore. Oh. Hé, reviens la balle. Il y a du vent aujourd'hui. Oui, je crois bien qu'il veut s'amuser avec nous. Oh. Mais je préférerais qu'il joue avec quelqu'un d'autre. Je t'ai eu. On ferait peut-être mieux de faire une partie de football. Le ballon est plus lourd. Ah oui, bonne idée, Zou. Il s'envolera moins facilement que la balle de tennis.
tir au but? On pourrait utiliser ces pierres. Très bonne idée, Zou. Tu peux faire le gardien en premier, papy? D'accord, si tu veux. Je suis prêt, Zou. Zou va marquer un but. Oh. Oui, le super sabot de Zou est imparable. Je n'étais pas tout à fait prêt. Allez, recommence. Et... oh, le super gardien l'a arrêté. D'accord, super gardien. Mais celle-ci, tu ne l'arrêteras pas. Viens. Oh, Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? mais c'est encore le vent qui fait des siennes, on dirait. Réessaie. Oh! Oh, reviens! Allez, Zou, frappe de toutes tes forces. Oh. Ce n'est pas juste. L'école recommence demain et je n'aurais pas pu jouer aujourd'hui. Et tu sais, Zou, il y a plein d'autres façons de s'amuser. On pourrait utiliser le vent. Hein? Viens, je vais te montrer. Rentrons. Allez, papy, dis-moi ce que tu cherches. Patience, tu vas voir. Je sais qu'il est quelque part par là. Ah, devine ce que c'est. Un cerf-volant! Youpi! Oui, et ce n'est pas n'importe quel vieux cerf-volant. Qu'est-ce que j'ai pu m'amuser avec quand j'avais ton âge? Comme ça, on pourra jouer avec le vent. Vite, retournons au parc pour l'essayer. Oh, il est troué, on ne va pas pouvoir s'en servir. Oh, je suis désolé. J'avais tellement envie qu'on s'amuse avant la rentrée des classes. Regarde, papy. Le trou n'est pas si gros que ça. On pourrait peut-être le rafistoler. C'est une bonne idée, Zou. Mais je ne vois pas avec quoi. Je sais, on va utiliser ton vieil imperméable. Celui que mamie a jeté. Oh oui, bien vu, Zou. Pourvu que les ébroueurs ne l'aient pas emporté. Oh non! Il n'est plus là! On arrive trop tard! Non, papy. Le voilà. Dans ce cas, allons-y. On a du pain sur la planche. Et tu sais, Zou, il y a assez de tissu pour remplacer toute la voilure du cerf-volant. C'est super, papy. Oui, il sera comme neuf. Très bien, Zou. Tu vas m'aider en dessinant les contours du vieux cerf-volant en un peu plus large. Comme ça? Oui, c'est très bien, Zou. Applique-toi à bien suivre les contours. Mes ciseaux sont très aiguisés, donc c'est moi qui vais découper. D'accord, papy. Tiens-moi ça, s'il te plaît. On peut aussi lui accrocher une queue. Et voilà! Waouh! Il est comme neuf. Quasiment! On forme une super équipe, tous les deux! Oui! Oh, c'est joli ce que vous avez fabriqué. Mais ce ne serait pas ton vieil imperméable? Si, on l'a transformé en cerf-volant. Oh, ça alors, je n'y aurais jamais pensé. Et je savais bien qu'il pouvait encore servir. On va au parc pour l'essayer. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. Tiens-le bien haut, comme ça. Tiens-le bien. Oh, le vent souffle fort. Oui, très très fort. Tu es prêt? À 3, on court. 1, 2, 3.
Il faut qu'il soit plus haut pour que le vent le pousse. Prêt, Zou? Vas-y, cours! Waouh! Il s'est envolé! Oh, il est trop haut. Salut, Isaac! Toi aussi, tu joues au cerf-volant? Oui, mais il y a vraiment beaucoup de vent. Oh non, regardez, il s'est accroché au lampadaire. Hein, vous avez besoin d'un coup de main, peut-être? Ce n'est pas de refus. Allez, Zou, on va essayer tous les deux. Prêt? Prêt! Allez, presque. Oh. Oh. Oh, oui, il a bougé, je l'ai vu. Bien, Zou, on recommence. Cette fois, ça devrait être bon. Wouhou! Hurrah! Hurrah! Oh, merci beaucoup. On fait une course de cerf-volant maintenant? Oui! Oui! Je n'ai jamais passé un dernier jour de vacances aussi génial! Pareil! Les abeilles, le guêpe, les serpents et les grenouilles. Quelle liste très intéressante, Elsie. On a eu un cours de science aujourd'hui et on a appris des choses sur les créatures à rayures jaunes et noires. Ce sont les couleurs du danger dans la nature. J'espère que je ne vais pas rencontrer des trucs jaunes et noirs au parc. Sinon, je rentre à la maison. Oh, Zou, ne sois pas bête. Mais pourquoi nous, on a des rayures noires et blanches? C'est une excellente question, Zou, parce qu'il y a une très bonne raison à cela. Ah oui? Laquelle, papy? Oui, dites-le nous. Je vous l'expliquerai quand nous serons au parc. Qu'est-ce que le parc a à voir avec nos rayures noires et blanches? Mais tout, voyons, Zou. Regardez par là. Moi, je ne vois rien du tout. Oh, où est-il passé? Papy? Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Et je vous vois. Tu t'es caché! Ça s'appelle du camouflage. C'est rigolo. Je peux essayer? Ne me regarde pas, je vais me cacher, Zou. Ça y est! À mon tour. Oh non, c'est une bête jaune et noire. Ah. Oh. Oh. Ouf, ça a marché. Zou, il est temps de rentrer. Oh non! Tu sais, c'est impossible de se camoufler avec des vêtements unis, Poc. Il me faut des habits rayés noirs et blancs. Mais je n'ai que des affaires colorées. Tiens, je me demande... Maman? Je suis là, mon Zou.
Papy nous a expliqué le rapport entre nos rayures noires et blanches et le camouflage. Est-ce que tu crois que j'aurai des vieux vêtements sur lesquels faire des rayures? Tu as besoin de te cacher de quelque chose, Zou? Oh, c'est pour m'amuser. Alors, bon, je comptais jeter ça. Cette salopette est un peu usée et délavée, mais je pense qu'elle devrait encore t'aller. Alors, de grosses rayures noires. Quand on aura fini, Poc, je serai le roi du camouflage. Et je te promets qu'aucune créature jaune et noire ne pourra me repérer. Viens, Poc, on va tester ma tenue. Maman, papa. Zou, tu nous as appelés? Mon chéri! Je suis pourtant sûr de l'avoir entendu. Je suis là. Je m'étais camouflée. Ah d'accord, je comprends mieux pourquoi on ne te voyait pas. Ton camouflage a l'air de fonctionner à la perfection. Il y avait beaucoup de monde au marché aujourd'hui, mais je ne regrette pas d'y être allée. Tu as acheté quoi? Nanou m'avait demandé de lui acheter une nouvelle couverture. Je lui ai pris ça. Oh non, pas un truc à rayures jaunes et noires. Moi, je la trouve très originale. Tu veux bien la lui apporter, s'il te plaît? Elle va l'adorer. Vite! Oh, Zou! Mais qu'est-ce que tu fais? Je rangeais juste quelque chose dans ton placard, Nanou. Ça ne serait pas ma nouvelle couverture? Si, mais tu ne crois pas qu'on doit se méfier des choses à rayures jaunes et noires? Oh! Je ne suis pas d'accord avec toi. Je la trouve très jolie. Papy, c'est vrai qu'il existe plein d'endroits dans le parc où on peut se camoufler? Oui, on va pouvoir vérifier si ton costume fonctionne. Du noir, du jaune, des rayures. Zou! Qu'est-ce que tu as? En fait, je n'ai plus tellement envie d'aller au parc. On rentre à la maison. Étrange. Je me demande ce qu'il tracasse. Un bourdon géant! Non, je suis une abeille. Bzzz, bzzz, bzzz. Ne trouves-tu pas ce déguisement magnifique, Zou? Zinnia était à une fête costumée chez une camarade de classe. J'ai gagné le premier prix du concours de déguisement. Je voulais te le montrer. Mais il est noir et jaune avec des rayures. Oh, je sais à quoi on va jouer. Je vais faire la reine des abeilles et toi, tu récupéreras le miel. Bzzz, bzzz. À l'aide! Oh oui, vas-y, je te suis. Bzzz. Je te vois là, Zou. Bzzz, 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 bzzz. Bzzz, 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 Vite, une cachette! Oh non! Je t'ai eu.
Vous en faites du bruit. On est pourchassés par un bourdon. Il veut m'attraper. Il est jaloux de mon costume. Ah, j'ai plutôt l'impression qu'il veut sortir. Attention, papy. Vous savez, je crois que ce bourdon avait plus peur de vous que vous de lui. Il voulait juste poursuivre son chemin et trouver une fleur à butiner. Oui, mais c'était une bête dangereuse. Elle a des rayures jaunes et noires. Si tu laisses les animaux tranquilles, ils ne te feront pas de mal en général, même les bêtes à rayures jaunes et noires. Mais alors, la couverture de Nanou n'est pas dangereuse? Mhm. Et les voitures jaunes avec des rayures noires ne me feront rien non plus? Bien sûr que non. Et Zinnia n'est pas dangereuse déguisée en abeille alors? Eh bien... Eh bien, quoi? C'est ça le plus difficile. Prends ton temps, Zou. Un coup de pinceau à la fois. Hein? Tu te débrouilles bien. Ouh, j'ai fini. Alors, qu'est-ce que tu en penses, papy? Il est beau, mon avion. Très, très joli. Il est parfait. Tu t'es bien appliqué. Merci, Poc. Ksh, pilote Zou à copilote Poc. Ksh, paré au décollage. Ksh. Attention! Oh, pardon, Poc. Ne t'inquiète pas, ça s'enlèvera facilement dans l'eau de ton bassin. Dépêche-toi, Poc, on va bientôt décoller. Hé, pas tout de suite. La peinture est humide. Il va falloir attendre un peu avant qu'elle soit sèche. Comment est-ce qu'on peut faire pour la sécher plus vite? Réfléchissons. Ah. Voilà. Comme ça ne prendra pas longtemps. Oui, super idée. Mais combien de temps ça fait pas longtemps? Oh, plus ou moins le temps que ça va nous prendre de tout ranger. Mamie ne sera pas contente si on laisse tout ce bazar sur la table, pas vrai? Oh non, ça c'est certain. Va ranger tes affaires dans ta chambre pendant que je descends à la cuisine jeter ça. D'accord, papy. Et après, je pourrai jouer avec mon avion? Sans aucun doute. Chouette. Oh! Désolé. Pas si vite, voyons, Zou. Vérifie que la peinture est sèche avant de... Hein? Zou, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh! Mais comment il a pu tomber? Je n'en sais rien. Il a dû y avoir une rafale de vent. Mon idée n'était pas si bonne que ça, en fin de compte. Et ça, c'est quoi?
À mon avis, ce n'est pas le vent le coupable. Vraiment? Je pense plutôt que c'est toi. Tu l'as fait tomber quand tu es revenu du jardin, avoue. Tu es sûr et certain que c'est une plume de Poc? C'est le seul à avoir des plumes chez nous. Eh bien, elle me fait un peu Qu'est-ce penser... qui se passe? Poc a cassé mon avion. J'ai trouvé une de ses plumes là où il est tombé. Oh, non, ce n'est pas lui. Ah bon? J'ai dû le faire tomber quand j'ai épousseté le rebord de la fenêtre. Donc Poc n'y est pour rien. Je suis désolée d'avoir cassé ton avion. Ne t'inquiète pas, mamie, c'était un accident. Tu ne l'as pas fait exprès. Je suis sûr que je peux le réparer, ne vous faites pas de soucis. Merci. Oh, tout ça n'est pas si grave, allez. Avec un peu de colle et de patience, on devrait y arriver. Tu crois vraiment que tu vas réussir? Oui, j'en suis sûr. Suis-moi. Et voilà, il est comme neuf. Merci beaucoup. Oh, mais de rien. Allez, amuse-toi bien. Pilote Zoo à copilote Poc. Paré au décollage. Poc? Poc? Poc, où es-tu? Poc? Poc? Ah, te voilà. Regarde, Papy a réparé mon avion. Allez, tu attends quoi? Tu viens jouer? Bon, comme tu veux. Je n'ai pas vraiment besoin de copilote. Oh non! On perd de l'altitude! On ne passera jamais par-dessus cette montagne! On a réussi, Poc! Poc? Poc? Hé, regarde! Je l'ai baptisé Poc. Voilà. Devine quoi? Tu peux être le pilote si tu veux. Et moi, je serai le copilote. T'es d'accord pour jouer maintenant? Attends, bouge pas. Je reviens tout de suite. J'ai préparé ça uniquement pour toi, Poc. C'est un goûter spécial pour pilote. Poc? Mais qu'est-ce que tu as? Allez, réponds-moi, s'il te plaît. Papy, dépêche-toi. Poc a un problème, mais je n'arrive pas à savoir lequel. Vite, viens. Oh, ben, allons voir ça.
Il est perché là-haut depuis tout à l'heure. Il reste assis là, sans bouger. Il doit être malade ou blessé. Je n'arrive pas à deviner. Tu sais, il est peut-être blessé à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne l'as pas fait exprès, mais tu as fait de la peine à Puck quand tu l'as accusé d'avoir cassé ton avion. Oh, je ne voulais pas lui faire de peine. Je me suis trompée. Tu l'avais compris, Puck? Peut-être, mais j'ai comme l'impression qu'il attend que tu lui dises le mot magique. Le mot magique? Voyons, Zou, le mot qu'on dit quand on a fait quelque chose de mal et qu'on veut se faire pardonner. Ah, le mot magique. Mhm. Pardon, Puck. Je suis désolée, tu sais. Je regrette vraiment de t'avoir accusé à tort. J'aurais dû te demander pardon tout de suite. Alors, on est toujours amis? Merci, Puck. On a réussi un atterrissage parfait. Je savais que tu serais un pilote exceptionnel.